Dans cette vidéo, je vais vous donner 7 signes qui montrent qu'un couple est envoûté par la sorcellerie. Par la sorcellerie. Vous savez, c'est monnaie courante chez nous, dans la société africaine plus particulièrement. La société africaine, les couples sont beaucoup contrôlés par la sorcellerie. Et quand on dit comme ça, c'est pas un envoûtement où c'est l'un des deux conjoints qui a fait. Quand c'est l'un des deux conjoints, c'est souvent difficile qu'on en arrive à cette situation que je vais vous décrire. C'est 7 signes que je vais vous décrire dans cette vidéo. C'est souvent difficile. Généralement, l'ensorcellement vient de l'extérieur. Un membre de la famille, généralement, c'est ça. Un membre de la famille qui ne veut pas vous voir heureux, qui est mécontent de cette union, de votre mariage. Parfois, c'est même les parents, c'est l'un des parents, parfois. Un parent qui est mécontent, qui est sorcier, il est mécontent de l'union des deux enfants, vous voyez. Et ça crée des troubles dans le foyer. Peut-être vous allez retrouver, peut-être votre couple, vous qui allez écouter cette vidéo, peut-être que vous êtes dans cette situation. On verra bien. Donc, si abonnez-vous sur la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que nous allons poster ici sur la chaîne. Je m'appelle Franklin Batomel. Si c'est votre première fois de passer par ici, si vous ne me connaissez pas, c'est ça mon nom. Bref, sans plus trop tarder, on va passer au premier signe. Un premier signe qui va vous prouver que votre couple est contrôlé par la sorcellerie, qu'il y a la sorcellerie dans votre foyer. Vous allez remarquer dans certains couples, la femme ne supporte plus son mari dans l'intimité du couple. Elle ne supporte plus. Vous voyez, elle ne ressent plus de plaisir lors des rapports intimes. Plus de plaisir. Vous voyez, la femme généralement, elle ne supporte plus son mari. Dans l'intimité, je précise bien, dans l'intimité. Voilà, là je parle de l'intimité plus précisément. Voilà, elle ne supporte plus. Vous remarquez, vous allez voir, quand un couple est contrôlé par la sorcellerie, un couple est envoûté. Généralement, c'est le signe le plus palpable là-bas. Le signe le plus clair à voir, c'est ce signe-là. Mais il va falloir que l'un des deux conjoints en parle. Sinon, vous allez sortir ou vous n'êtes pas dans l'intimité, vous n'êtes pas dans la chambre pour voir cela. Il n'y a que les deux qui connaissent. Mais c'est un signe, c'est le signe le plus flagrant. Vous voyez? Mais c'est difficile à voir. Mais c'est le plus flagrant qui revient le plus, souvent. Vous voyez? Comme deuxième signe, il va vous prouver que dans ce couple-là est envoûté par la sorcellerie. Vous allez remarquer, l'homme et la femme se disputent sans raison dans la maison. Que des disputes. Un couple qui est contrôlé par les disputes seulement, matin, midi, soir. Quand tu rencontres, c'est même s'il y a 2 minutes de joie, après 10 minutes de fâcherie. 2 minutes de joie, 1 heure de fâcherie. C'est comme ça dans le couple. Vous voyez? Jamais vous allez remarquer ce genre de couple. Ils s'aiment quand ils sont éloignés. Vous voyez, l'un de l'autre. Quand ils sont éloignés au téléphone, vous voyez, il y a tout l'amour. L'amour revient dans le foyer. Ils s'aiment quand ils sont à distance. L'autre est à Abidjan, l'autre est à Korogo, l'autre est à Abidjan, l'autre est à Douala. Vous voyez, ils s'aiment, ils vont s'appeler, ils vont s'aimer. Vous voyez. Mais quand ils vont se retrouver, les disputes reprennent directement. Quand ils sont face à face, c'est ouf, laisse tomber. Laisse tomber, c'est que des disputes. Vous voyez. Si rien n'est fait pour enlever les disputes, vous voyez, ça peut s'aggraver jusqu'à détruire même l'amour qu'il y avait. Donc si rien n'est fait, aucune solution n'est envisagée pour lors des disputes là, vous voyez, ça peut aller jusqu'au pire, vous voyez, jusqu'à en arriver à détruire l'amour, le peu d'amour qu'il y avait même là, ça va détruire ça, vous voyez. Et surtout lorsque les familles s'en mêlent. Parfois c'est mieux même que les familles ne s'en mêlent pas. Quand les familles vont s'en mêler, ça va détruire même le peu d'amour. On connaît généralement les conseils. Pour chaque famille, pour chaque parent, c'est toujours son enfant qui a raison. Vous comprenez? Ce n'est jamais le conjoint qui a raison. Non, ce sera toujours son enfant. Les parents de la fille ou la famille de la fille va trouver que leur fille a raison. La famille de l'homme va trouver que c'est l'homme qui a raison. Vous voyez? Et ça va empirer la situation. Si on dit souvent aux gens, aux couples, évitez c'est quand ça arrive à l'extrême. Quand c'est extrême que vous pouvez en parler aux parents. Mais quand ça n'arrive pas à l'extrême, les problèmes de couple, on ne parle pas à la famille. On ne parle pas les problèmes de couple à la famille. Vous voyez? Des petits trucs, madame a mal préparé, ta mère est déjà au courant. Madame t'a pas servi la nuit, attends, ta mère est déjà au courant. Non. Monsieur a fait ceci, ton père, ta mère est au courant. Non. On ne fait pas ça. Vous voyez? Donc, dans cette situation-là, généralement, c'est difficile de voir qu'on est envoûté.
Généralement, c'est un proche. Vous voyez, quand on dit si rien n'est fait, l'amour peut, c'est l'un des proches. Vous voyez, un proche, par exemple, le meilleur ami de monsieur, qui peut remarquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, et il prend les choses en main pour pouvoir résoudre le problème. Vous voyez, il peut en parler à son ami pour pouvoir en trouver une solution. Peu importe le moyen. Vous voyez, voilà. Comme troisième signe qui va vous montrer que ce couple-là est contrôlé par la sorcellerie. L'incapacité, généralement, il y a une incapacité de la femme à faire des enfants. La femme a des difficultés à procréer. Vous comprenez? Soit elle n'a plus ses menstrues, soit elle tombe enceinte, mais cela n'aboutit pas. Vous voyez, il y a tellement de fausses couches, tout ça, c'est compliqué. La femme a toutes les difficultés pour tomber enceinte. Quand elle y arrive même, c'est encore même plus dangereux parfois. Parfois, sa vie est même en danger. Vous voyez, c'est compliqué. Soit la grossesse va même aller jusqu'à terme. L'enfant mort-né. Parfois, fausse couche. C'est compliqué. Si c'est pas un couple qui a les pieds sur terre, qui connaît vraiment, qui est vraiment... ça, on dit aux gens, au couple, intéressez-vous à la spiritualité. Intéressez-vous à la spiritualité. Un couple qui s'intéresse à la spiritualité, qui vit la spiritualité au quotidien dans leur couple. Je ne parle pas de la religion, hein, je ne parle pas d'aller à l'église chaque dimanche. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je sais pas ce que j'ai dit. La spiritualité n'a rien à y voir avec le fait d'aller à l'église chaque dimanche. Ça ne veut absolument rien dire. Preuve, la majorité des couples qui subissent la sorcellerie au quotidien sont les couples chrétiens. Ce sont les couples chrétiens, je vous le dis. Ce sont les couples religieux pour la plupart qui subissent les problèmes. Vous savez que c'est vrai. Vous savez que c'est vrai. C'est triste, mais c'est la vérité. Ça n'a rien à y voir. Par contre, vous pouvez aller à l'église chaque dimanche et faire la spiritualité. Faire la spiritualité. Même à l'intérieur de l'église. Même à l'intérieur du christianisme. Vous comprenez? C'est pas forcément sorti. Même à travers les psaumes, à travers tout ça, il y a la spiritualité là-dedans. Même dans la religion, il y a une part de spiritualité. C'est pas seulement la spiritualité africaine. Je vous le dis. Parce que c'est vrai, on prend la spiritualité africaine ici, même dans la religion, il y a une part de spiritualité. Parce que quand on dit comme ça, d'autres vont dire, non, on va à l'église, ça ne veut absolument rien dire. Il dit rien, ça ne signifie rien. Tu vas à l'église chaque dimanche, tu n'es pas spirituel, tu seras exposé. Les gens vont t'attaquer, les sorciers. Par contre, il y a des gens qui ne vont même pas à l'église, mais qui sont mieux protégés que ceux qui y vont. Vous le savez, c'est la vérité. Qui sont spirituels, hyper spirituels. Qui vivent la spiritualité au quotidien. Même les sorciers, quand ils arrivent, ils ont peur. Ils craignent. Que non, là-bas, il y a le feu. Ils le savent. Ils le savent. Vous voyez? Donc, c'est compliqué. Donc, intéressez-vous à la spiritualité quand vous êtes en couple. Messieurs, vous qui écoutez cette vidéo, ou madame, vous qui écoutez cette vidéo, et une bonne vie spirituelle dans votre foyer, dans votre couple. Avec les règles, les trucs, les interdits, les ceci. Respectez-les. Respectez-les. Voilà. Comme quatrième signe qui va vous révéler qu'un couple est contrôlé par la sorcellerie. Vous allez voir, généralement, vous allez voir au niveau de l'intimité du couple, l'homme n'a plus aucune érection. Vous voyez? Et peut-être temporairement même impuissant. Ce sont des problèmes qui arrivent toujours dans le couple. Et ça, c'est surtout quand il s'approche de sa femme. Vous voyez, avec une autre femme, peut-être il aura moins de problèmes. Il n'aura même pas de problème. Vous comprenez ce que je dis? C'est ça qui est plus dangereux. Quand il est proche de sa femme, il a des problèmes. Il a des problèmes. Mais s'il prend une autre femme, peut-être il sera normal. Comme un homme normal. Mais il n'y a qu'avec sa femme qu'il a des problèmes. Vous comprenez? Il peut même devenir définitivement impuissant. S'il s'amuse, même si rien n'est fait, l'homme peut devenir même définitivement impuissant. Même avec d'autres femmes, il n'arrive plus à rien faire. Vous voyez? Donc, il faut vraiment être pointilleux sur ça, quand on est en couple. Parce qu'on a plus de combats quand on est en couple, quand on se met en couple. Marié ou pas. Quand tu es en couple et que tu vis avec la femme, vous vivez ensemble en couple, vous êtes plus exposé que quand tu es seul. Sachez-le. Vous êtes plus exposé. Vous aurez plus d'ennemis que quand vous étiez seul. Donc mettez-le dans vos têtes. C'est très important. Voilà. Comme cinquième,
signes qui prouvent qu'un couple est contrôlé par la sorcellerie. Vous allez voir, tout ce que l'un fait dans la maison énerve l'autre. Tout ce que l'un fait, dit tout ce que madame va faire, ça va énerver monsieur. Tout ce que madame va faire, ça va énerver, monsieur va faire, ça va énerver madame. Vous voyez, c'est vice versa. Que des fâcheries, non, pour rien, hein. Un petit truc comme ça, qu'on pouvait passer l'éponge. Mais ils vont prendre ça, non, ils vont s'appuyer là-dessus. Pour faire dans le but de faire des problèmes. Parce qu'il ne doit jamais avoir la paix dans votre couple. Quand votre couple est contrôlé par la sorcellerie, non, vous êtes mort. Vous êtes fichu. Nous passons au 6e signe. L'un voit l'autre qui devient subitement affreux devant lui. Quand tu vois ta conjointe, celle qui était autrefois belle à tes yeux, la femme que tu as épousée ou que tu n'as même pas épousée, à qui tu as décidé de dédier ta vie, vous voyez, elle était la femme la plus belle à tes yeux avant. Subitement, elle devient affreuse. Vice versa pour la femme. L'homme qui était l'homme le plus beau à tes yeux auparavant devient affreux, laid, si on peut même dire comme ça, devient laid à tes yeux. Tu ne ressens plus aucune attirance envers lui. Vous voyez, devient affreux à tes yeux. Ce sont des signes d'un couple qui est envoûté. Vous comprenez? Voilà. Comme 7e signe, les deux commencent à penser au divorce comme solution. Alors c'est pas ça la solution, on le sait tous, c'est pas ça la solution. Les deux, parce qu'ils ne connaissent pas le problème, ils ne savent pas, c'est parce qu'ils sont envoûtés. Quand on est envoûté, on ne le sait pas. C'est quelqu'un à côté qui va te dire que non, non, ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais toi-même qui es envoûté, tu ne peux pas t'en rendre compte. Toi, c'est normal. Vous voyez, c'est normal. Et les deux, ça c'est le 7e signe. Là, vous allez commencer à parler de divorce. Les deux en même temps, hein, en même temps. Alors généralement, quand ça ne veut pas dire que même les couples qui ne sont pas envoûtés ne pensent pas au divorce. Vous voyez, même un couple qui est normal, madame peut énerver, monsieur peut mal se comporter dans le couple, ou monsieur peut mal se comporter dans le couple. Vous voyez, peut mal se comporter de manière normale. Vous voyez, c'est pas toujours la sorcellerie il y a les gens qui ont les mauvaises habitudes, les mauvais caractères, qui sont dans les foyers. Vous voyez, monsieur peut avoir un mauvais comportement, que madame se plaint tout le temps, il ne change pas. Vous voyez, et elle décide de prononcer le divorce, elle demande le divorce. Vous voyez, généralement dans ces cas-là de normalité, dans le cadre normal, c'est toujours généralement un des deux parties qui demande le divorce. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est toujours un des deux parties qui va demander le divorce. Mais dans ce cas d'envoûtement, ce sont les deux qui vont vouloir le divorce. Les deux seront pour le divorce et très rapidement. Les deux, ça va aller vite. Vous savez, quand les deux parties sont pour, ça va vite, la procédure va vite. Vous comprenez? Donc il faut une aide extérieure. Il faut que vous ayez un bon entourage dans cette situation-là. Si vous n'avez pas un bon entourage, le divorce sera prononcé. Ça, c'est sûr. Un bon entourage qui va essayer de... Vous savez, un petit travail spirituel peut annuler cela. Un petit bain seulement. Un petit bain peut annuler cet envoûtement-là. En fonction de la personne qui a lancé le sort. Vous voyez, en fonction de la puissance. Donc la puissance du bain, la puissance de l'envoûtement va déterminer la puissance du bain. Vous voyez? Voilà. C'est ça. Et on dit, intéressez-vous à la spiritualité. Vous pouvez faire un bain à la plante, on appelle ça, la plante d'hysope, peut résoudre le problème. Il y a beaucoup de gens qui vont dire ici, non, moi je suis religieux. Qui a dit que les religieux ne prennent pas des bains? Tout le monde fait des bains. Les bains sont spirituels. Je dis même dans la région de la spiritualité. C'est parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne lisent pas. Et même certains musulmans ne lisent pas bien le livre saint. C'est écrit là partout, noir sur blanc. Les bains sont autorisés par la Bible. Ils sont autorisés. Les bains à l'hysope, plus précisément même. Les bains à l'hysope sont autorisés par la Bible. C'est écrit dans la Bible en noir sur blanc. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens ne lisent pas. Ils sont autorisés. Quand vous avez un problème, ce type de problème, un bain à l'hysope, si vous êtes chrétien, ça peut vous aider. Allez lire par exemple le psaume, chapitre 51, verset 9. C'est écrit là en noir sur blanc. Psaume 51, verset 9. C'est écrit noir sur blanc.
suis blanc. Allez lire, faut lire. Allez lire Exode 12, verset 22. Allez le lire. Exode 12, verset 22. C'est écrit là, noir sur blanc. Vous allez voir. Il faut lire. Ce n'est pas interdit. Les traitements spirituels ne sont pas interdits par la Bible. C'est la spiritualité. Je pense que les gens se trompent. Les gens se trompent sur beaucoup de choses. Voilà. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de chrétiens ont des problèmes spirituels. Si le seul peut faire de dire tel, sauf ceci. Et c'est ce qu'on veut. C'est ce que le système religieux qui a mis le plan en place a voulu que ce soit comme ça. Rien n'est au hasard. A voulu que ce soit comme ça. Vous voyez? C'est comme ça.